Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Donner la parole à toute femme, quel que soit le rang, le statut dans la société, nous intéresse. Donc avec nous, on a Zita Alogo, étudiante master de droit à l'IEB, la petite dame, la blogueuse qui ne passe pas sans laisser de traces. Nous avons Yeno Alvin, c'est Yeno Alvin ou Alvina? Yeno Alvin. Et pourtant, c'est ce que j'ai écrit. Yeno Alvin, fondatrice de l'application China qui consiste à mettre en relation les donneurs et demandeurs de sang et aussi notre psychologue Samantha. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour René. Hello, Ça va, merci. Non, faut bien me dire bonjour s'il vous plaît. Bonjour René Rue. Ah, merci beaucoup. Bonne journée de la femme. Mais attends, vous êtes là, on dirait, c'est la tristesse dans vos voix. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 8 mars. Justement, c'est la journée de la femme, donc nous, les femmes sont à l'honneur sur ce J'ai plateau. reçu beaucoup de messages le matin des auditeurs qui disaient « Bonne fête de la femme ». En fait quoi? Non, en fait, moi, c'est peut-être la question. On fait quoi d'après vous? Est-ce que mais vous on fête pensez la qu'on fête quelque femme, chose? bon, enfin, c'est pas genre comme un anniversaire, Voilà. mais c'est genre les droits de la femme qui sont mis à l'honneur. Les femmes sont contentes, elles sont fières de valoriser leurs droits, leurs valeurs. Est-ce que c'est Je comme crois ça que que c'est tu ça. vois la Moi, chose je à pense côté que les gens ont fait un raccourci quand ils disent fête de la femme. En vrai, c'est une journée où on doit faire le point sur ce qu'on a comme droit et on doit peut-être aussi célébrer parce que c'est important, on les a pas acquis facilement. Donc, on doit célébrer aussi les droits qu'on a acquis. Et donc, oui, il y a cette ambivalence-là, mais il y a d'autres qui font les raccourcis. Oh, les pagnes, oh, machin, c'est la fête. Non, non, on veut pas les cadeaux, on veut pas les roses, on veut les droits. Oui. Voilà, c'est ça. Est-ce c'est ça. qu'avant, vous avez la même vision du 8 mars? Si je vais, par exemple, 5 ans, 10 ans en arrière, comment vous voyez le 8 mars? Mais en fait, tu sais, à travers l'Afrique ou bien à travers le monde, le 8 mars a toujours été perçu comme elle le disait tout à l'heure, cette fête-là où on doit porter un pagne, on doit se retrouver en association, on va manger et tout. Mais on ne pensait pas ce qui se cachait derrière ça, en fait. C'est la base réelle de cette journée-là. C'est peut-être depuis 2 ans ou 1 an et demi que de plus en plus les femmes se lèvent pour revendiquer leurs droits. Elles se lèvent, elles ont le droit à la parole, elles ont le droit à l'égalité, à faire le même métier que les hommes. Donc du coup, certaines femmes se lèvent aujourd'hui, effectivement, mais on a le droit de revendiquer nos droits. On a le droit de se placer sur la place publique, on a le droit de crier haut et fort comme des hommes, en fait. Mais par contre, comme tu le dis, 5 ans avant, c'était quoi le pagne, hein? C'était la fête, les associations. Je ne savais tu même pas vois. que ça existait. Et même aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont même pas encore pris conscience que, en fait, on a le droit de revendiquer nos droits. Elles sont encore dans les stéréotypes, genre, bon, c'est la fête, mais elles ne mesurent pas. Elles ne mesurent pas l'impact de cette journée, en fait. Zita, quels sont les droits que tu revendiques? J'aime bien dire ça, attendez. Non? Mais moi, les droits que je revendiquais, je pense qu'il y a déjà une avancée en la matière. Le droit au travail, justement. On a déjà, au Gabon, on a quelques articles déjà. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais ça avance quand même. Justement, il fallait une loi sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on a une loi sur les violences faites aux femmes. Concernant le harcèlement, aujourd'hui, on a des lois qui parlent du harcèlement. Concernant la discrimination, on en a. Mais je pense qu'il y a déjà une avancée. Donc, jusque-là, moi, ça va. Toi, tu es étudiante en droit à l'IEB. Est-ce qu'il y a des inégalités que tu remarques? Au niveau des étudiants, non, pas forcément. Mais au niveau des professeurs étudiantes, oui, il y a des inégalités qui existent, notamment le harcèlement. Il y a des étudiants, il y a des professeurs, qui te diront que pour avoir une moyenne dans telle matière ou telle matière, même si tu mérites la moyenne, il faut forcément coucher avec eux. Tu as des étudiantes qui, quand elles valident, on va te dire que ouais, elle a validé parce elle serait sortie avec un Oui, enseignant. elle aurait entretenu une relation. Or, en temps, c'est faux. Et comment toi, en tant qu'étudiante de droit, parce que moi j'aime bien dire ça, étudiante de droit, comment tu as accueilli la loi portant élimination des violences faites aux femmes? C'est une aubaine. Avec tout ce qui se passe au Gabon, avec tout ce que les femmes vivent au Gabon, c'est une bonne chose. En tout cas, Tu penses qu'il y a eu de l'avancée?
Bien sûr, il y a eu de l'avancée. On n'avait pas de loi sur les violences faites aux femmes comme aujourd'hui. On parlait peut-être de violence, mais c'était pas comme ça. On parlait de viol, mais c'était pas comme aujourd'hui. C'était vraiment pas comme aujourd'hui. Le harcèlement, encore moins. Donc, il y a une avancée. Et en face de Zita, on a la petite dame. Alors, sur ton blog, beaucoup d'articles en faveur des femmes. Est-ce que tu penses avoir changé un peu les mentalités? J'espère bien. Quand même, parce que tu écris. Oui, j'écris. L'idée, c'est pas de changer toutes les mentalités, mais je pense que s'il y a au moins une ou deux personnes qui sont impactées, c'est déjà ça, quoi. Moi, j'apporte ma pierre à l'édifice et ce serait bien que plus de femmes le fassent. Donc voilà, j'espère bien changer les mentalités. On a Yeno, Yeno Alvin de l'application Tina. Donc je pense que c'est une plateforme qui met en relation les donneurs et les demandeurs de sang. Exact. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça se passe que on avance, on travaille. Ce projet, il est parti de zéro. Au départ, c'était un projet d'école qui devient aujourd'hui un projet de vie. Donc plus j'avance dans ce projet, plus je laisse du mien et je m'implique. Et on compte bien faire un lancement officiel dans très bientôt. Et je reviendrai bientôt sur Urban FM. D'accord, donc si moi j'ai un problème, j'ai besoin de sang. Ou bien c'est comme ça que ça se passe? Non, j'ai besoin de sang, je vais voir quoi? Je vais sur l'application, la plateforme? Alors oui, je vous explique. De manière générale, lorsqu'on a besoin de transfusion sanguine, il nous faut avoir des donneurs. Si on n'a pas des donneurs, malheureusement, on ne peut pas avoir les poches de sang. Et même si on nous donne les poches de sang, si une prochaine fois on a encore besoin de poches de sang, il nous faudra des donneurs. Et là, cette fois-ci, on ne pourra pas nous donner ces poches de sang. Donc la plateforme, en fait, vient pour faciliter ce moment de recherche de donneurs. Parce qu'il faut dire que si on cherche une poche de sang, c'est qu'on n'a pas toute sa vie pour attendre. Donc on doit pouvoir agir rapidement et efficacement et surtout en toute sécurité. Donc la plateforme agit un peu comme un répertoire de donneurs. Et à ce moment où vous recherchez des personnes pour vous aider, pour faciliter vos transfusions sanguines, la plateforme vous aide. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors les difficultés déjà, comme pour lancer tout business, c'est le capital. Comme je l'ai dit au départ, c'était un projet d'école, je ne voyais pas toute cette dimension qu'elle a aujourd'hui. C'était un projet d'école à l'école 241, en fin d'année, il fallait un projet pour terminer. Et là, puisque j'ai une sœur atteinte de lupus, je me suis dit, mais ça, ce projet, il pourrait marcher. Comme ça, j'ai pitché. J'étais encore plus mince, plus faite et tout. Toute petite, je pitchais mon projet comme ça. Voilà, une plateforme communautaire d'entraide au don de sang. Et puis, moi, je ne mesurais vraiment pas. Pour moi, c'était un projet comme ça, juste d'école, mais... à chaque fois que je parle de ce projet, je voyais l'étincelle dans les yeux des personnes en face de moi et j'ai compris là que, mais en fait, Alvin, c'est ton projet de vie, c'est pas juste ton projet d'école. Oui. Donc les difficultés, c'était déjà de trouver le capital et la surcharge de travail. J'étais étudiante, je sortais de l'école, j'avais besoin de m'affirmer aussi professionnellement en tant que développeuse web parce qu'il faut avoir de l'expérience, il faut travailler, en fait, nos métiers sont techniques, donc il faut pouvoir le prouver sur le terrain. Ce qui a fait que je me suis retrouvée avec une surcharge de travail. Parce que ce n'est pas juste un projet de vente en ligne, pas pour dire qu'un projet de vente en ligne n'est pas un projet, mais c'est pour dire qu'un projet de vente en ligne, ce n'est pas comme un projet de santé, surtout du don de sang, parce que déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens ont du mal à donner le sang. Donc, c'est vraiment un projet assez profond. Oui. Donc, je me suis retrouvée surchargée parce que je devais gérer la fin de mes études, je devais commencer les stages, je devais travailler, je devais m'affirmer, mais en même temps, je devais pouvoir avancer sur mon projet parce qu'il me tenait vraiment et c'était pas facile, c'était vraiment pas facile. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, est-ce que ce thème vous parle? Moi, ça me parle. Ça me parle parce qu'on est dans une société où il y a deux sexes, deux genres et il faut que les deux puissent s'épanouir en termes d'équité. Parce qu'on a toujours évolué dans une société où il y avait un genre qui était frustré, qui n'était pas accompli, qui avait des revendications, mais qui devait se taire. Et à qui on a ordonné un certain rôle. Et là, je pense que chacun se repositionne. On pense que le fait que la femme évolue soit contre nature, mais moi, je ne pense pas du tout. Parce que voilà, on a un cerveau, c'est pour travailler, c'est pour... On est physiquement fait pour pouvoir faire les mêmes choses. À part faire les enfants, enfin, je ne parle pas de génétique, mais on peut faire les mêmes choses. Donc, pour un avenir durable, je pense que l'équité, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut vraiment dans le monde. C'est pas seulement au Gabon, mais dans tout le monde entier. Après, je ne dis pas que... Mais qu'est-ce qui bloque dans ce cas?
Parce on célèbre cette journée, je pense, depuis des années. Pourquoi on sent que sur le terrain ou dans les mentalités des gens, ça change toujours pas? Il y a comme un blocus. On célèbre la journée de la femme depuis, je pense même pas que ça fasse un siècle. Hein. Je pense pas. Non, tu es dans les siècles. Je ne sais pas. Mais en fait, je pense je pas. pense Alors que le patriarcat, il y a de l'évolution. le patriarcat, ça dure plus de 2000 ans. Je sais pas. Mais en fait, c'est ce qui a été établi, en fait, le patriarcat. Donc, pour changer ça, franchement, c'est difficile. Et même en termes, au Gabon, par exemple, en termes de loi, on a plein de lois qui existent. Bien sûr. Mais combien de personnes l'appliquent? Les femmes elles-mêmes ont du mal à Est-ce que les appliquer femmes ces propres- connaissent d'abord leurs droits? Même si elles connaissent. En fait, le problème est tellement profond dans les mentalités que même si tu sais qu'on t'a frappé, que tu as le droit de porter plainte, même si tu veux porter plainte, il y aura toujours un parent, une sœur, un oncle, un beau-frère qui va te dire que tu ne peux pas porter plainte à ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'il faut un travail de sensibilisation pour que les gens eux-mêmes prennent conscience, les femmes elles-mêmes prennent conscience de leurs droits. Et ça va au-delà du fait de juste sortir la loi dans le code pénal. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose où on doit aller en profondeur. Et aussi, ça doit être dans tous les sens. Par exemple, l'appareil judiciaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Parce que voilà, si les agents dans les commissariats, les avocats, les magistrats ont reçu des formations pour savoir comment parler à ces femmes-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de profond. Même quand on établit la loi comme maintenant, il y a un autre travail de sensibilisation qui doit être fait au niveau de toutes les parties, dans tout le processus. Effectivement, c'est une chaîne, c'est un travail à la chaîne, comme c'est elle le continu. disait tantôt. Parce qu'au départ, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Mais aujourd'hui, toutes les femmes votent. Ça paraît banal, mais il y a quelques années, c'était pertinent. Donc, au fur et à Parce que mesure, si on elle ne donne pas la évolue. voix, ne s'exprime pas. Voilà. Du coup, ça En lui fait, va moi, pas. je pense C'est que ça. le Même le souci droit au travail. aujourd'hui, ce ne sont même pas les lois, d'accord? Effectivement. Parce que les lois peuvent être établies, c'est sur papier. Oui. Mais combien C'est ça. sont ces personnes qui respectent ces lois-là? Quand je parle de respect des lois, ce n'est pas tant la femme qui subit ces sévices-là, Oui. qui doit respecter les lois, mais c'est comme elle le disait, c'est un travail à la chaîne. Les institutions qui ont ces documents-là, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, tu as été battu par ton mari ou, je sais pas, ton concubin, je sais pas. Voilà, tu vas dans un commissariat te plaindre. Qu'est-ce qu'on te dit devant? Généralement, régler ça à Régler ça à l'amiable. l'amiable. C'est ton partenaire, règle ça avec lui. Mais le souci, c'est quoi? Lorsqu'on te dit règle ça avec lui, c'est déjà une frustration que tu as au fond de toi. Oui. Et cette frustration, elle produit quoi? Tu rumines, et au fur et à mesure, on peut avoir des crimes passionnels. Il y a des enfants qui ont une éducation qui est complètement ratée parce que dans le foyer, il n'y a pas d'équilibre. Mais justement, Il y a toi l'éducation tu es aussi. psychologue. Est-ce que tu rencontres des femmes qui se font battre, mais qui subissent des violences, que ce soit économiques? Bien sûr. Moi, je rencontre des femmes qui subissent tout type de violence. Donc, n'hésitez pas, hein, Alvin. Mais Zita, le souci, c'est la quoi? petite dame, si vous avez Parce des questions que pour Samantha. on a des catégorisations. On parle d'abord de la cellule familiale, c'est la base de la société. J'ai reçu quel type d'éducation venant de mes parents? Ma mère va me dire, écoute, si ton mari est frustré contre toi, trouve le moyen de calmer ton mari, fais comme ci, fais comme ça, fais-lui à manger. Et puis après, est-ce que derrière ça, le père, la mère, la sœur, je sais pas, la tante qui te conseille, essaye de comprendre, essaye de mesurer ton état psychologique. Parce que la base, c'est ça. Si le mental, ça ne va pas, le corps, ça ne donne rien. Je pense que j'ai lu une publication où il y a quelqu'un qui disait la vraie femme africaine, c'est celle qui supporte, c'est celle qui Mais pardonne, justement, c'est celle qui se dit bon, c'est pas grave, je c'est ferme les yeux. justement Est-ce que ça. vous pensez C'est que ce ça, qui on a détruit- toujours nourri cette Non, idée? non. c'est ce qui C'est ça détruit qui la détruit, société. exactement. Ça détruit. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai reçu une éducation, tu vas te rendre compte que mon éducation, je l'emmène à l'école. Mon éducation, je l'emmène dans mon lieu de travail. Mon éducation, je l'emmène partout où je vais parce que je me démarque par ça. Voilà. Ah ça, elle a reçu une bonne éducation. Il a reçu une bonne éducation. C'est quoi l'éducation? Nous sommes une société africaine. C'est quoi l'éducation? La femme, elle doit rester à la maison, elle doit faire à manger, elle doit s'occuper des enfants. Mais cette même femme-là, qui le matin fait le ménage, va laisser les enfants à l'école, revient pour faire à manger, elle doit s'occuper du mari, tout ce que tu connais là.
Mais dans la tête, est-ce que le mari, Oui, on est-ce demande que comment le mari, la est-ce que le connais mari pas. forcément, il se dit que, parce qu'il peut avoir des insuffisances. Généralement, c'est ça. Et on a un conflit de mentalité. Pourquoi? Parce que généralement, les femmes sont au-dessus des hommes. Au-dessus, pourquoi? Parce que lorsque toi tu réfléchis une fois, c'est une façon de parler. Lorsque tu réfléchis une fois, elle est réfléchie plusieurs fois. Généralement, on dit quoi? La femme accomplit plusieurs tâches en même temps. Exactement. Chose que l'homme n'arrive pas à Oui, faire. mais est-ce qu'on a, on Moi, a je vu... pense, je pense qu'on doit revoir l'éducation dès le bas âge. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Alvin, tu disais? Moi, je pense qu'on doit vraiment revoir l'éducation. Si on veut vraiment que le 8 mars soit une réalité, on doit revoir l'éducation des deux sexes des enfants dès le bas âge. Parce que si tout de suite on va sur Facebook, on regarde les enseignements, c'est surtout c'est sur la femme en général. Une femme doit s'habiller comme ça, comment une femme doit séduire son mari, comment une femme... En fait, on en demande un peu trop à la femme. On veut qu'elle soit une bonne épouse, une bonne mère, une bonne travailleuse. Et quand tu es une bonne épouse, tu dois être une bonne épouse comme si tu ne travaillais pas. Et quand tu travailles, tu dois être une bonne travailleuse comme si tu n'avais pas d'enfants. Et quand tu as des enfants, tu dois être une bonne maman. Tu dois te surpasser. Trop, en fait, la Tu dois te charge est surpasser. réelle. Donc moi, je dis, la base, c'est l'éducation des enfants dès le jeune âge. Parce que souvent, on se retrouve avec des petites filles bien éduquées, bien élevées, qui savent ce qu'elles doivent faire, qui sont fortes, et des petits garçons un peu paresseux, négligents. Mais vous le faites aujourd'hui, vous dites oui, c'est un garçon, mais c'est la femme demain qui va souffrir. Parce que Effectivement. celle qui avec prend toi. tout, Oui. celle qui fait qui passe la vie avec toi. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où tout le monde travaille. Avant, peut-être ça passait parce que madame était à la maison. Mais aujourd'hui, chérie, nous deux on travaille, nous deux nous sommes fatigués. Donc, tu ne peux pas avoir autant d'exigences. Effectivement. Et je pense que c'est même là où le terme avenir durable Oui. est important. Oui. Parce qu'il faut qu'on réussisse à construire le socle pour que l'avenir soit plus épanouissant pour les hommes comme pour les femmes. C'est ce qu'elle a dit est très pertinent parce qu'on est dans une société où les femmes ne sont plus les femmes au foyer. Quand tu es une bonne femme maintenant en Afrique, tu dois pouvoir tu être travailles. active et en même temps une bonne femme au foyer. On te demande trop, tu as une charge mentale de ouf, ce qui fait que ta propre charge mentale là, tu déverses ça sur tes enfants qui voient ta frustration, qui eux aussi, Ils même vont s'ils sont reproduire. bien Frustrés épanouis et tout demain, ça, seront aussi effectivement. frustrés. Ils seront Donc frustrés. l'avenir est forcément un peu Ambigu. désastreux en Oui. fait, tu Oui, vois. donc, Et pour c'est ça. l'équilibre humain, il vaudrait mieux que tous les hommes et les femmes s'asseyent et se disent que non, là, il faut qu'on revoie notre façon de penser. Ce n'est pas déconstruire. Moi, je dis toujours aux gens que la culture, ce sont les hommes qui la font. Ce qu'on dit, oh la tradition, machin, c'est pas sont les quelqu'un hommes, qui est non. venu Quand dire ça rend avec un certains. texte, machin. Oui. Non, Mais ce oui. sont Les des hommes qui habitudes des les hommes. ont mis en place. Mais Donc, si pour- on veut changer les choses, c'est à nous de se dire qu'il y a des traditions qu'on n'applique plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on a réfléchi, on s'est dit que non, ça ne marche pas en fait. Mais justement, en fait, quand on parle de tradition, le veuvage, c'est un peu partout. On va se dire que bon, c'est ma belle-sœur, elle vient de perdre son défunt mari. Du coup, par rapport à nos traditions, je dois te couper les cheveux ou je dois te faire certaines pratiques. Je Mais- pense qu'on a déjà tout entendu Oui, parler de ça. effectivement. Oui, on a Exactement. entendu parler de ça, mais tu sais, c'est comme, je sais pas, comme elle le disait tout à l'heure, lorsqu'on veut changer quelque chose, généralement on dit quoi? On ne redresse pas un arbre qui est déjà tordu. Un arbre qui est déjà tordu, ce sont nous les adultes, d'accord? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons nous asseoir pour trouver des voies et moyens pour sortir d'une certaine situation. Mais si à la maison, tu éduques ta petite fille à être une bonne épouse, il faut aussi éduquer ton petit Oui. garçon à être un bon époux. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des traditions, comme tu parlais du veuvage tantôt. Mais il y a des situations qu'on ne peut plus appliquer aujourd'hui. Parce que ça avilit la femme, ça dégrade l'image de la femme. Aujourd'hui, c'est la femme qui est en premier plan. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas partout, on va te parler de la femme. Mais est-ce que cette femme-là, elle-même, aujourd'hui, elle prend conscience de ce qu'elle est vraiment? Oui, son rôle à jouer dans Justement, la société. est-ce qu'elle prend conscience de son rôle? Parce que, tu sais, il y a ce qu'on appelle... le terme m'échappe un peu, mais pour mieux expliquer, je vais vous prendre un exemple. Le but de la femme, c'est quoi? Généralement, si on retourne en arrière. Voilà, dans le procédé. On va dire Il faut faire les gens, l'épouse, garder le non? mari. L'objectif, c'est quoi? C'est le mariage.
Mais si tu vas en mariage aujourd'hui et que tu dois retourner chez tes parents, quel sera ton sentiment? Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose dans ta vie. Si tu as l'impression d'avoir raté quelque chose, donc tu es obligé de subir tout type de violence au sein de ton foyer et de montrer à l'extérieur que tout va bien. Mais voilà pourquoi beaucoup de femmes souffrent. Est-ce que c'est normal de rester avec un homme qui te bat juste parce que tu veux protéger ton foyer? Non, C'est ce que pas je du suis tout. en train de dire, que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que moi, je pense et je dis aux femmes aujourd'hui, et à certaines femmes que je rencontre qui viennent m'expliquer leurs problèmes, moi, je leur dis que si aujourd'hui, tu es victime de violence et que tu peux le prouver, si tu décides de ne pas aller porter plainte, c'est-à-dire de ne pas suivre la procédure normale, si tu décides de partir, ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Parce que si tu reviens, tu vas subir le double, le triple de ce que tu as vécu. Parce que les hommes aujourd'hui, ce sont des pervers narcissiques. Mais est-ce que t'étudient, les femmes... il t'étudie. Oui, non, on ne parle pas assez du fait qu'il y ait beaucoup de Parce que pervers l'homme, il narcissiques, surtout dans les t'étudie. sociétés Il africaines. sait ce que tu es. Tu as montré un type de comportement. C'est-à-dire, si je te gifle aujourd'hui, je vais juste pleurer. Bon, la femme va pleurer. Mais et ça, puis c'est parce que va tu as passer. accepté au début. Justement, C'est ça. c'est ça le pervers narcissique. Il utilise quoi? C'est quoi sa substance? Il se base du comportement que toi tu affiches. Il se nourrit de ton comportement à toi, de tes faiblesses. C'est-à-dire que même si tu es forte mentalement, il va tout faire pour te descendre moralement. Donc tu auras l'impression qu'en fait ce qui t'arrive est tout à fait normal. Mais si moi je sais que tu es faible face à moi, j'impose mon autorité sur toi. Mais tu es une femme. Comment tu vas revendiquer tes droits si psychologiquement tu n'arrives pas à te lever pour dire que moi j'ai noté ceci, j'ai noté cela? Est-ce que c'est pas Tu parce qu'on revendiques arrive, quoi? on ne se sent pas soutenu justement? Soutenu par qui? Soutenu par qui? Par des instances, peut-être par la famille. On se dit que bon, si je suis une femme, par exemple, je ne travaille pas, je suis une femme au foyer, je subis des violences. Est-ce que si je dénonce mon mari qui va en prison, moi je fais comment? Qui est censé me Justement. Moi, je soutenir? pense que Qui Justement, c'est m'accompagne? ça. C'est ce qui fait en sorte que les femmes se retrouvent dans cette situation-là. La majorité des femmes qui ont pensé comme ça. Parce que comme on disait, on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Les femmes se démarquent dans la société. Si moi, je subis les sévices de mon mari et je me dis, bon, je ne peux pas partir parce que je n'ai pas de boulot, je ne sais pas qui va me prendre en charge. Mais il y en a qui sont partis de rien pour devenir Effectivement. quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'à chaque fois, je vais compter sur mon père, sur ma mère, sur mon homme, ou je ne sais pas trop sur qui, parce que je veux montrer que je porte le nom de femme ou bien le titre de femme? Non. Parce que l'équilibre moral, c'est l'équilibre physique. Si tu es stable moralement, tu peux aller vers une activité. Tu peux créer un projet. Comme elle parlait de son projet tout à l'heure. Elle n'avait pourtant pas de moyens financiers, mais elle s'est battue. Pourquoi les autres femmes qui sont victimes de violences n'arrivent pas à se lever pour... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas aussi... C'est vrai qu'il y a beaucoup de Là, c'est facteurs. plus Il y a plus domestique plusieurs- aussi. Oui, il y a Une plusieurs victime facteurs. et une victime. Moi, je pense qu'il faut pas... Il faut laisser la victime sa place de victime. Et il faut pouvoir penser à des solutions. Et je pense que la différence entre les années précédentes et ces récentes années-là, c'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se sont levées pour parler. Il y a eu une recrudescence de plateformes d'échange entre femmes. Rien que dans la communication, il y a beaucoup d'émissions féminines. Il y a de plus en plus d'associations. Il y a des blogs comme le mien où j'échange avec beaucoup de femmes. Il y a des même dans l'entrepreneuriat, il y a des réseaux d'entrepreneuriat féminin. Il y a des associations qui naissent. Et je pense que les solutions viendront de ces plateformes-là. Plus on parle, plus le problème existe. C'est-à-dire que quand on se tait, le problème est là, mais on fait comme s'il n'y en a pas. Du coup, on ne trouve pas de solution. Mais quand on parle, on cherche aussi des solutions. Donc, plus il y aura de plateformes qui parleront, plus il y aura des émissions comme la Fresh Morning spéciale femmes. Plus il y aura des plateformes comme ça, plus il y aura des réflexions sur les solutions. Il y a déjà, moi je trouve, il y a beaucoup d'associations qui sont nées au Gabon récemment par rapport aux femmes, par rapport aux violences faites aux femmes, il y a des gens qui accompagnent. Il faut peut-être qu'on communique un peu plus sur ça. Il faut qu'on dise aux gens que quand tu appelles le 1404, voici la procédure du début jusqu'à la fin. Parce qu'on communique beaucoup sur l'appel. On appelle, mais après, il y a quoi?
C'est ça. Oui. Moi, je ne sais L'accompagnement. pas, mais de quel suivi est Mais psychologique. derrière l'accompagnement? l'appel, il y a La page l'accompagnement. sur En le fait, numéro tu de appelles et téléphone, puis on mais te quel est donne les... l'accompagnement? Quels sont les numéros des associations qui existent? Est-ce qu'il y a des associations qui hébergent des femmes victimes de violences que si elle décide de sortir de son foyer, là, on va dire que oui, tu as une chambre là-bas. Est-ce Oui. qu'il y a ça qui existe? Je pense qu'il y en a. Il y en a. Mais on ne sait pas Mais où ce les n'est pas trouver. assez vu, C'est ça, pas c'est assez vrai. vu. C'est Moi, pas je pense assez que les vu. solutions viennent de là. Il faut aussi qu'il y ait vraiment une déconstruction sur la santé mentale en Afrique, particulièrement au Gabon, parce qu'on pense toujours malheureusement que la dépression, la santé mentale, c'est un truc de blanc. Mais les femmes qui sont victimes de violences là, c'est des faibles psychologiques, ce sont des victimes. Elles ne réfléchissent pas comme toi et moi. Elles ne peuvent pas se dire que tu me gifles là, moi je bouge. Tu vois, là c'est des choses que nous on se Oui, dit effectivement. parce qu'on n'est pas dans la situation, mais elle est dans un engrenage parce que les violences ce sont des pervers narcissiques. Donc il t'a déjà mis, il t'a retiré de tes amis, de ta tu es famille. exclu, on Ou bien va dire. tu viens d'une famille pauvre, c'est peut-être le riche, et maintenant là celle qui donne l'argent à la famille et tout ça. Du coup, tu ne vois pas l'issue en fait, tu ne vois pas l'issue de sortie. Il faut qu'on puisse, il y ait plus de plateformes d'échange où on voit plus des associations, où on donne aussi plus, là c'est le rôle de l'État, de donner plus de financement aux associations pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse vraiment sortir de cet engrenage là pour vraiment développer cet avenir durable dont on parle là, pour que ce ne soit plus une histoire de théorie mais que ça passe au concret. Et moi, Après- j'ajouterais aussi de l'autonomisation de la femme. Parce que on reste pas dans un foyer parce qu'on a un lit, on a un toit. On doit pouvoir être dans un foyer parce qu'on s'épanouit et d'abord parce que l'amour est la base. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont encore dans des foyers parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ont des enfants, mais il n'y a pas de métier, il n'y a pas de revenus. Du coup, on se dit, je vais encore faire comment. Donc, pour que le je vais encore faire comment là aussi disparaisse, il faudrait déjà que la femme puisse accepter de se prendre en charge en s'autonomisant d'une certaine manière. Et je pense que l'État aussi pourrait accompagner de cette façon. Les violences, quand on parle de mais violence justement, économique, de violence, précarité, mais il y a pas- c'est tout ça. il y La a pas violence tant aussi que ça. économique pour que tu ne puisses plus C'est avoir ça. l'issue de C'est sortir ça. en fait. Et c'est là où il faut qu'il y ait de plus en plus de moyens donnés aux associations et tout. Quand on est de la communication, parce que 1404 là, c'est bien, c'est joli. Moi j'ai. Attends, moi, j'ai tu parles kiffé. Mais du par suivi, rapport, Mais le mais suivi, on veut savoir ce psychologique. qui se passe derrière. Parce Justement, que le problème, c'est pas parlant de- appeler. Si c'est dénoncé là, même ton voisin, il entend comment on te bastonne là-bas, il sait, il Il peut sait. appeler. Oui, il peut Ta appeler. famille sait, il y a des familles où on sait que celle-là, son mari, quand il l'énerve, il va la frapper. C'est pas tant la dénonciation qui pose le problème, c'est le suivi derrière. Quelles sont les issues de sortie de ces victimes? Mais justement, Je voulais justement parler sur la dénonciation. La dénonciation cause encore beaucoup de problèmes parce qu'il y a des femmes qui ne parlent pas. Il y a toujours des femmes qui ne parlent pas. Ce qui fait que si tu es violentée dans ton foyer, personne ne saura si tu ne parles pas. Il y a des femmes qui, quand elles viennent parler, moi j'ai rencontré un cas, elle vient te dire qu'elle a été victime de violences physiques. Tu lui dis, bon, ok, il faut porter plainte. Tu rédiges même la plainte pour elle, et ben elle ne va pas. Elle ne part pas. Elle reste chez elle. C'est parce que justement, moi je pense toujours que c'est parce qu'elles n'ont pas d'exemple. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a vu qu'elle est sortie de là. Oui, de elle ce a été cadre-là. Non, accompagnée, ce n'est qu'elle a même pas reparlé, tant. elle Moi, a je été ne pense jusqu'à la même fin. pas. C'est rare. je te ne pense promets même c'est pas que rare. ce Et soit quand le je vois cas, le il n'y ait moment- pas d'exemple. Je pense Je qu'il ne y a pense trop, pas. il y a trop Si. d'enjeux derrière. Non, je ne pense pas que ça Sociétaux soit, et ça soit trop ça en le termes souci. d'accompagnement, il y a trop Samantha, toi, tu d'enjeux. penses à quoi? Parce que moi, je me dis, lorsqu'on doit résoudre un problème, vous voyez, Mhm. il ne suffit pas. En fait, on ne prend pas le verre lorsqu'il est plein. C'est la base. On À va la à la racine. racine d'un problème. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de parler de violence faite aux femmes. Parce que quand on dit en grand caractère violence faite aux femmes, ça revient à quoi? Il y a plusieurs sous-catégories dans ces types de violences-là. Parce que nous sommes, par exemple, 4 invités là, nous sommes 4 personnes différentes. Nous pouvons subir 4 types de violences différentes. C'est-à-dire que la prise en charge de mon type de violence ne sera pas la même prise en charge Oui. que pour toi ou bien pour les deux autres, tu vois. Donc du coup, lorsque tu parlais du 1404 tout à l'heure, oui, c'est une plateforme que l'État a mise en place parce que derrière ça, c'est quoi? Si tu prends ton téléphone aujourd'hui, tu appelles le 1404. Sur le coup, on va d'abord te demander quel type de violence tu subis et on va t'orienter vers certaines structures qui vont t'emmener à trouver des solutions à ton problème. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes, mais je pourrais dire que c'est le manque de communication. Parce que peut-être elles ne se lèvent pas,
elles ne vont pas sur des plateformes sociales pour dire que moi j'ai subi tel type de violence, je suis sortie de là. Mais je crois que même dans ton entourage, tu connais aujourd'hui certaines personnes qui sont sorties de certaines relations toxiques. Peut-être que toi ça t'est arrivé. Oui. Une violence n'est pas forcément physique, n'est pas forcément économique, mais c'est comme moi je le disais, j'insiste toujours sur le moral. Parce que même au sein de ton travail, tu peux subir des violences venant de tes collègues, venant de ton patron, subir des discriminations, tu vois. Mais si toi-même tu ne te lèves pas, parce que tu vas dire quoi? C'est mon gagne-pain. Si je quitte mon boulot aujourd'hui, je nourris mes enfants comment? Généralement, on a des femmes qui ont des enfants de pères différents. Donc, du coup, quand il faut résoudre un problème, on part depuis la base, comme je le disais. La base, c'est quoi? C'est la cellule familiale, c'est l'éducation. Hormis le fait qu'il faut créer des associations ou bien financer certaines associations, mais il faudrait comprendre qu'autant on éduque la femme, autant on éduque l'homme. Pourquoi? Ce sont les deux acteurs dans la société. S'ils sont deux acteurs, ça veut dire autant je produis, autant tu produis. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que nous sommes tous égaux, c'est-à-dire la femme est égale, l'homme, elle est égale à l'homme. Non, moi je ne suis pas pour ça. Nous sommes égaux, mais dans quel sens? Tu ne revendiques pas tes droits parce que tu veux être au-dessus de l'homme, tu revendiques tes droits parce que tu veux avoir accès aux mêmes droits, au même type d'activité que l'homme. Chacun a son rôle à jouer dans la société. Il ne suffit pas de revendiquer un droit parce que je veux m'affirmer dans la société. Mais la société, c'est quoi? Le foyer, c'est quoi? Le couple, c'est quoi? C'est l'homme, c'est la femme qui produisent des enfants. Alors, si moi, je suis actrice pour lutter contre mes droits, il faut que je prenne d'abord connaissance des droits que je veux promulguer ou je ne sais pas, je veux promouvoir. Je ne peux pas me lever un matin, je me dis, bon, ok, je me lève, je vais lutter contre les droits de la femme, alors qu'au fond, je ne sais pas de quel type de droit il s'agit. Les dames, on a malheureusement plus de temps, donc je vais terminer. Je suis désolée, donc malheureusement, je vais terminer avec deux questions. Donc la première, si vous avez une mesure phare pour lutter contre les discriminations à l'encontre des femmes, ce serait laquelle, Samantha? Alors moi, je dirais aux femmes que vous êtes conscientes de vos potentialités, autant pour moi. Voilà. Vous êtes à même de gérer vos vies. Arrêtez de laisser vos vies être gérées par des tierces personnes. Arrêtez de laisser vos vies être gérées par vos parents, amis et connaissances. Levez-vous, vous êtes capable de faire ce que les autres sont capables de faire. La petite dame, une mesure phare pour lutter contre la discrimination, une seule. Je n'ai pas de mesure phare comme ça parce que je pense qu'actuellement, on est quand même, en termes de loi et en termes de droit et tout ça, on est quand même bien positionné, on est en bonne voie. Mais moi, ce qui m'embête encore au Gabon principalement, c'est le côté sexiste. Là, je ne sais pas si on peut porter plainte pour propos sexistes aux gens. Si c'est ça, là, moi, je devais déjà déposer plainte contre beaucoup de gens ici dehors. Donc, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, je ne sais pas si c'est en termes de droit, on peut faire en sorte que ce soit légal, qu'on puisse porter plainte à quelqu'un pour des propos sexistes, parce que je pense que c'est discriminatoire. Hein. Mais bon, c'est ça mon gros problème ici. Bon, comme la petite dame a dit, franchement, en termes de loi, on est calé. Moi, c'est plutôt au niveau de la prise de conscience, parce que ce qu'on oublie, là aujourd'hui nous sommes sur les plateaux, mais nous sommes dans des familles, nous avons des amis. Ce que je veux dire, prenons conscience déjà quand nous conseillons une amie qui a un souci, quand nous avons une belle-sœur, comment est-ce qu'on se comporte avec cette belle-sœur? Est-ce qu'on est en mode ah oui, je vais un peu bisouter, des trucs comme ça? Parce que ça aussi, des fois ce sont des femmes qui le font. Exactement, c'est vrai. Le bisoutage, lui Zita, le bisoutage à l'IOB. Moi, j'ai pas été victime de bisoutage. Heureusement. Si tu avais une loi à proposer, une mesure. Mesure, non. Moi, je dirais par contre que c'est bien beau de crier qu'on a des lois, mais si on ne dénonce pas, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'applicabilité. D'accord. Quelles sont les femmes qui se démarquent dans leur domaine, selon vous? Deux femmes. Samantha? Non, attends, j'ai trop commencé par toi. Zita? Marie-Madeleine Brancho. Ah, tu fais le droit. Qui d'autre? Madame Osuka. Ah, c'est Madame Osuka que tu cherches comme ça. Zita. Ok. Alvi. Je vais parler de la feu Rose Francine Regombe. Oui. Et aussi de Chenia Donia. Elle est une très bonne communicante et j'apprécie beaucoup son travail. Moi, je parlerais... moi, j'ai un vrai coup de cœur pour... Pas crush à amoureux. Non, c'est non. C'est pas sexiste. Vanessa Adandé, parce que je trouve qu'elle porte
différentes casquettes, mais vraiment avec excellence. Elle est en même temps chef d'entreprise d'un cabinet d'audit et de contrôle de gestion. Elle est en même temps présidente de la fondation Louise pour la drépanocytose. Et elle est en même temps chroniqueuse pour le cœur des femmes. Et en même temps mère de famille, parce que c'est un autre boulot. Donc je trouve qu'elle fait admirablement bien son travail. Ensuite, comme moi je suis dans la communication, il y a peut-être aussi dans la com, il y a Angèle Yeno qui est la DG de Havas Media. Vraiment l'une des plus grandes agences du Gabon, donc forcément, puisque je suis dans la com, c'est aussi une référence pour moi. Et les autres ont cité des ouais, donc c'est bon. Trop de crush. Non, je pourrais m'épancher, c'est bon. Non, c'est bon, merci beaucoup. Donc, nous étions avec Zita Alogo, étudiante master de droit à l'IOB, la petite dame blogueuse, Yeno Alvin, fondatrice de l'application China, qui consiste à mettre en relation les donneurs et demandeurs de sang. Samantha, notre psychologue, avec elle, on s'entretenait sur la journée internationale des droits de la femme. On se retrouve dans quelques instants. Urban FM 104.5.